à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'État islamique forcé de défendre ses voies de communication entre Irak et Syrie. Saïd Nasrallah appelle à protéger l'islam de la plus grande menace qui pèse sur lui. France, toutes les dispositions prises pour assurer la sécurité de la manifestation de dimanche. Moi je suis désolé, je ne suis pas Charlie, déclare Jean-Marie Le Pen. Voici les détails. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Mekdad a affirmé que la Syrie ne se pliera pas devant les pressions qualifiant de fautifs. Chacun qui croit qu'exercer davantage de pression sur le peuple syrien aboutira à des concessions politiques. La Syrie est prête à poursuivre la lutte pour défendre son honneur, sa souveraineté et son indépendance, quels que soient les sacrifices, a-t-il assuré dans son article hebdomadaire publié par le journal libanais Al-Bina. M. Mekdad a conclu que l'indépendance, la souveraineté, la dignité, la décision autonome, l'unité du peuple et la terre sont des valeurs qui méritent la lutte et les sacrifices consentis par les martyrs. Le groupe État islamique est désormais obligé d'augmenter son effort pour défendre ses voies de communication principales entre l'Irak et la Syrie, a déclaré vendredi le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. Les combattants de l'État islamique essaient de préserver leur position, mais nous ne les voyons aussi mettre beaucoup plus l'accent sur la protection de leurs lignes de communication, a déclaré le contre-amiral Kirby à la presse. C'est là qu'ils mettent leur énergie, a-t-il ajouté. Après plus de 1700 frappes aériennes menées par la coalition contre l'État islamique, l'avance des djihadistes est restée contenue pour l'essentiel. Liban. À l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, le secrétaire général du Hezbollah a en outre mis en garde contre le grand danger qui menace l'islam, à savoir les exactions des groupes terroristes tafiriques qui ont faussement brandi l'étendard de l'islam et du prophète Mohammed et qui portent atteinte à cette religion divine. Saïd Nasrallah a appelé la nation islamique à combattre l'esprit tafirique par tous les moyens disponibles, assurant que les dignitaires et les oulémas ont le devoir de protéger l'islam contre la dangereuse atteinte qu'il subit de nos jours. Selon lui, les Libanais sont capables de vaincre les tafiristes comme ils ont fait pour les Israéliens et pour tous ceux qui ont cherché à agresser le Liban. Il a assuré les Libanais quant à la faiblesse des terroristes d'envahir les régions frontalières comme ils menacent sans cesse, appelant les médias à ne pas jouer le jeu médiatique et psychologique des terroristes. 4 Bangladais sont morts étouffés dans une chambre surchauffée dans le secteur de Mras Raj, dans le Hakka, rapporte samedi l'Agence nationale d'information. Par ailleurs, l'épouse de l'adjudant Ibrahim Gued, otage des djihadistes, a mis au monde une petite fille prénommée Maria, rapporte toujours l'ANI. Ibrahim Gued, originaire de Tripoli, est menacé d'exécution par le groupe État islamique. Plusieurs axes routiers du Liban sont bloqués samedi en raison de la neige et du verglas. Les routes de Daher el-Baïda, Ouyoun el-Simane, Haddad, Baalbek et Tarshish Zahle sont coupées à la circulation. La route de Fertroun ainsi que celle de Emej-Laklouk sont accessibles aux voitures équipées de chaînes. D'autre part, l'armée libanaise a arrêté 22 Syriens et un Libanais lors de raids à Kafermeki au Hakka, rapporte l'Agence nationale d'information. L'enquête est en cours. Les forces d'élite françaises ont abattu hier les 2 djihadistes accusés du massacre de Charlie Hebdo, ainsi que l'auteur d'une prise d'otage dans un supermarché juif à Paris, où les corps de 4 personnes ont été retrouvés à l'issue de l'assaut. En effet, peu avant 16 heures, les unités d'élite de la gendarmerie ont abattu au nord-est de Paris les djihadistes Saïd et Chérif Kouachi, qui sortaient en leur tirant dessus de l'imprimerie où ils s'étaient retranchés avec un otage. Un membre des forces de l'ordre a été blessé dans l'opération, a-t-on appris de sources sécuritaires. Concernant la deuxième intervention, le preneur d'otage Ahmedi Koulibaly a été tué par les forces de l'ordre. Outre Koulibaly, les 4 morts sont des otages probablement tués lors d'une fusillade au début de la prise d'otage, selon des sources proches du dossier. 4 personnes en outre ont été grièvement blessées. De plus, Koulibaly a appelé leurs proches pour leur demander d'attaquer des cibles.
Il a demandé à ses potes d'aller attaquer différentes cibles et notamment des commissariats de banlieue parisienne à assurer cette source. Sa compagne, Ayad Boumedieni, était toujours recherchée hier soir dans l'enquête sur la fusillade mortelle survenue la veille au sud de la capitale. Ce dénouement met fin à 3 jours d'une vaste traque après l'attaque contre le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo mercredi à Paris, qui a fait 12 morts, dont 8 membres de l'équipe et 11 blessés. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de la manifestation de dimanche à Paris en hommage aux victimes des attentats en France, à laquelle participeront François Hollande et des dirigeants étrangers, a affirmé samedi le ministre français de l'Intérieur. Toutes les mesures sont prises pour que cette manifestation puisse se dérouler dans le recueillement, le respect et la sécurité, a insisté Bernard Cazeneuve à l'issue d'une réunion de crise à l'Élysée. Plus d'1 million de personnes sont attendues à ce rassemblement destiné à réaffirmer la liberté et la démocratie face aux terroristes. D'autre part, M. Cazeneuve a annoncé samedi que le plan antiterroriste dans la région parisienne, élevé mercredi à son plus haut niveau, est maintenu pour les prochaines semaines et sera de même renforcé encore après les attaques de ces derniers jours. Enfin, désolé, je ne suis pas Charlie, a lancé samedi le fondateur du Front National de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen, se démarquant du slogan qui s'est répandu depuis mercredi après la tuerie au siège de l'hebdomadaire satirique français, 12 morts. Aujourd'hui, c'est nous sommes tous Charlie, je suis Charlie, eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Je me sens touché par la mort de 12 compatriotes français, mais je ne vais pas moi me battre pour défendre l'esprit de Charlie, qui est un esprit anarcho-trotskistique, parfaitement dissolvant de la moralité politique, a déclaré le tribun d'extrême droite dans une vidéo publiée sur son site internet. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.